Voilà, on a changé de place. Pour faire le poirier, il faut que vous ayez un tapis, quelque chose où poser la tête. Sinon, vous prenez un coussin, parce que sinon, ça fait un petit peu mal à la tête. Il faut être contre un mur et il faut qu'il y ait de l'espace autour. Si jamais voilà, vous tombez, que vous ne vous cogniez pas. D'accord? C'est très important. Alors, je rappelle les bases. Moi, là, je suis sur quelque chose de mou. Et là, j'ai un tapis face à moi. C'est mieux un mur qui est bien droit. Mais bon, on fait avec ce qu'on a. Alors déjà, on peut commencer par se rééchauffer la tête et la nuque. Parce que la nuque, elle est très sollicitée quand on fait un poirier. On retire un petit peu. Voilà. Alors, c'est mon chignon, pour être sûr de pouvoir poser ma tête. Avec les mains et la tête, on forme un triangle. Donc je commence comme ça. Ma tête, je vais venir la mettre, je m'approche un petit peu pour qu'elle soit bien contre le tapis. Je viens la mettre ici. Et c'est pas le front que je pose, c'est pas l'avant de la tête, c'est bien le dessus. Ça, comme ça, vous allez mieux voir. Donc je remonte. Les mains, là, elles sont côté des genoux. Je pose le dessus de la tête, pas comme ça. Sinon là, c'est pas bon pour la tête, c'est pas bon pour les cervicales. De là, mes pieds sont là, je vais tendre mes jambes. Mes coudes, ils sont pas écartés, ils sont bien de côté, ils sont bien fermes. J'avance un petit peu et j'essaye de venir poser mes pieds, mes genoux sur mes coudes. Ok, déjà ça. Hop là. Donc, ce qui est le plus important, le placement des mains et de la tête. Ça forme un triangle. On ne pose pas là sur le front, on pose vraiment le dessus de la tête. Parce que si on pose sur le front, on va casser les cervicales, on va se faire très très mal. Et les coudes, ils ne sont pas ouverts comme ça. Ils sont vraiment serrés sur le côté. Comme ça, on a les coudes bien au-dessus des mains. On a les épaules bien au-dessus des coudes plutôt. Non. Les coudes bien au-dessus des mains, je dis des bêtises. Et comme ça, on est plus stable. Ok? On réessaye. Cette fois, on réessaye. On va essayer de monter le bassin. Donc, les mains, hop, la tête. Le triangle, important. Je mets bien le dessus de ma tête. Je tends les jambes, je viens avancer. Hop, les genoux sur les coudes qui ne sont pas écartés. Je reste un petit peu, j'essaye d'avaler mon nombril et je viens monter mon bassin. Et je peux m'adosser contre le mur ou contre le matelas. Et ça fait mal à la tête un petit peu, on peut la retourner, on peut faire comme je faisais tout à l'heure, attraper derrière, croiser les doigts et masser gentiment. Voilà, on prend son temps, on peut aller boire de l'eau parce que voilà, ça fait une petite pause et c'est toujours bien de boire de l'eau. On réessaye une dernière fois et cette fois-ci, on va venir développer les jambes en dernier. D'accord? Donc, on est ici, je rappelle, la tête, les mains, non pardon, les mains comme ça, la tête, on tend les jambes, on vient poser les genoux sur les coudes, je soulève mon bassin et là, je peux venir tendre mes jambes. Et je peux m'adosser ici. Et pour redescendre, je viens plier mes jambes, je repose mes genoux sur les coudes si j'y arrive et je repose les pieds. Au début, c'est pas facile. Il faut comprendre plein de choses. Il faut comprendre qu'il faut d'abord soulever le bassin et il faut arriver déjà à soulever son bassin et à être stable. Et ensuite, il faut tendre les jambes. C'est normal si on n'y arrive pas au début. Ça demande du travail et il faut avoir la force pour ça. Donc si déjà vous arrivez, si c'est compliqué et si vous vous entraînez déjà juste à tenir les genoux sur les coudes, c'est très bien. C'est déjà un super effort, un super exercice et ça va faire une bonne base pour retravailler l'année prochaine, les autres années, les poiriers. Voilà. Je vais rester ici et on va faire un petit peu le pont et le dos pour terminer. Donc pour faire ça, je me rattache les cheveux.
pour faire ça, pour faire le pont, il faut s'échauffer le dos. C'est très important. Même si on est souple du dos naturellement, le dos c'est fragile. Voilà. Et il faut travailler correctement pour pas se faire mal. Voilà. Alors, on va reprendre. Là, on l'a pas beaucoup échauffé le dos encore. On va faire comme ça déjà. On va venir partir sur un côté. Donc, je viens ici. Je vais tirer en fait avec mon bras opposé. Je vais tirer sur le côté pour étirer vraiment le côté. Et je ne cambre pas. C'est vraiment ici que ça tire. On reste un petit peu. Allez, encore 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On remonte par le haut et on fait l'autre côté. Hop, je tire vraiment avec mes doigts, comme si là je voulais venir toucher le matin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Ensuite, je viens faire le petit chat pour bien réveiller mon dos. Le petit chat. Là, c'est le matin, on est un peu raide. Alors, on fait le dos creux, comme ça. Donc, la tête essaye de regarder vers le haut. On essaye de creuser entre ses épaules. Et on creuse tout le dos. Voilà. Et on respire bien. Puis, on fait l'inverse. On vient faire le dos rond. Là, on colle le menton à la poitrine. On vient regarder son nombril. Et voilà. On déroule. Et ça part toujours du bas du dos. Comme ça, hop, et la tête en dernier. Et là, pareil. Ça, et la tête en dernier. On fait un peu plus rapidement pour bien pouvoir s'échauffer. Hop. Ok. Ensuite, on vient tourner. Donc, je suis là. Je viens tourner. Hop. Et dans un autre sens. Si vous voulez voir de face ce que ça donne, en gros, comme ça. Ok. Ensuite, le petit chat, il essaye de garder le bassin au-dessus des genoux. On peut écarter un peu les genoux, mais on vient avancer les pattes. Voilà. Et essayer de poser le menton sur le sol. Si on n'arrive pas à poser le menton, on pose la tête sur le côté, c'est pas grave. Ça dépend de la souplesse. On respire, on se détend, on essaye. Et on vient glisser et se mettre comme ça, en position de sphinx. Ok. Alors, le but là, c'est vraiment pas d'avoir mal. Et en général, quand on a mal au dos, on a mal dans le bas du dos. Alors, on va essayer de travailler le haut du dos. Donc, on n'a pas les épaules comme ça, parce que là, on n'utilise pas sa souplesse du dos. On a les épaules vraiment vers l'arrière et ouvertes. Et alors, je vais inspirer et j'essaye de venir regarder le plus haut possible ou en arrière. On reste un petit peu. Et on revient. On refait, j'inspire, je me grandis, j'expire, je vais regarder en arrière, ou vers le haut. Bien, ok. On fait une dernière fois. Ok, super. On va faire juste 10 fois le parachute. Alors le parachute, on est comme ça au sol, j'ai les mains à peu près au niveau de mes épaules. Et le parachute, hop, on vient soulever. Donc on soulève les jambes qui sont tendues et le haut de la poitrine, comme ça, pour travailler un petit peu la force. 1, et on repose. On va pas trop vite. 2, 3, 4,
6, 7, 8, 9, 10 au reste. On vient ouvrir comme ça, hop, hop. On revient ici, et voilà. Et là, on repose les mains ici. Et cette fois, on commence par relever la tête, on s'appuie sur ses mains, et on vient tendre les bras. Et pareil, on n'a pas les épaules aux oreilles, on a les épaules vers l'arrière. On peut avancer le bassin un petit peu, et on vient, voilà. On peut tourner un peu, regarder à gauche, à droite. Si là, ça fait mal, on peut avancer les mains. Voilà. Et ce qui est important, c'est de ne pas soulever le pubis. Voilà. Le pubis, il est au sol. On respire bien. Je vais regarder à gauche. Coucou. Regarder à droite. Voilà. Et alors, on va refaire ce qu'on faisait quand on était sur les avant-bras. J'inspire. Et je viens regarder vers le haut. Et on revient. On refait encore une fois. Ok. Je pense qu'on n'est pas trop mal. S'il y en a qui veulent, ils peuvent venir essayer de poser les pieds à la tête. Mais je ne suis pas obligée. Ça dépend de la souplesse encore. On va commencer à faire le pont du sol. Je vais vous réexpliquer comment on fait. Alors, on part. Je vais mettre un peu en diagonale, comme ça vous allez me voir. On part. Les pieds sont un peu écartés, mais pas trop. Écartés largeur du bassin. On part pas les jambes tendues, on part les jambes pliées. Et les mains, en gros, mes mains, elles viennent se mettre comme ça. Donc, là j'ai mes mains, je les pose comme ça. Je viens les enrouler et j'essaye de les mettre sous mes épaules, autant que c'est possible. Si on a un peu plus de mal, on peut les mettre plus haut. Mais le mieux, c'est essayer de les mettre sous les épaules. Et là, si je sens que ça va, je peux rapprocher mes pieds un petit peu de mes fesses. Sinon, je me mets là. Et le but ici, ça va être d'essayer, on va pousser à la fois sur ses pieds et ses mains pour venir tendre les bras et essayer de tendre les jambes au maximum. Alors, tendre les jambes, c'est plus dur, mais les bras, au moins, on doit les tendre. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. On reste un peu. Et pour reposer, on vient reposer la tête, voilà, en premier. Et on ne garde pas la tête en arrière, on la fait revenir comme ça. Ok. Là, on peut se détendre un petit peu. Si ça fait mal, on peut faire une petite boule, faire un petit câlin à ses genoux. Voilà. On va réessayer. Et cette fois, on va essayer de rapprocher les pieds et les mains un petit peu plus. Ok? Si monter en pont, c'est difficile, pour le moment, vous vous concentrez sur essayer de monter en pont. D'accord? Je fais plusieurs niveaux en même temps. Essayez de monter en pont et essayez de tendre les bras. Je réessaye. 1, 2, 3. On est là. Hop, hop. Et on pousse, on pousse. On reste, on se détend. Je sors ma tête. Je repose l'arrière de ma tête en premier. Et voilà. Ok. Alors. Si on a du mal à monter le pont, on peut faire ça si on est à deux, si on est avec une autre personne, un copain, une copine, les parents. On peut faire quelque chose, je vais essayer de vous montrer au mieux, sachant que je suis toute seule. Où c'est la personne qui fait le pont, il y a l'autre personne qui est debout ici. Et en fait, on lui attrape les chevilles et on va venir monter le pont comme ça, en s'appuyant sur ses chevilles. Et l'autre personne l'aide en attrapant derrière les épaules de la personne qui fait le pont et elle soulève vers le haut. Elle n'attrape pas derrière l'arrière du dos, derrière le bas du dos, elle attrape vraiment derrière les épaules. Et elle l'aide à la soulever et à la ramener ici. Il faut faire attention, il faut toujours bien écouter la personne, voir ce qu'elle dit, si elle a mal ou pas. Ok.
Je vais vous montrer une autre manière d'arriver en pont. Et après, on va s'arrêter là. Alors, pour cette manière, en fait, je mets ma main comme ça, derrière. Je suis assise pour le moment, d'accord? Je n'ai pas le dos au sol. Et j'ai les pieds devant moi. Ma main, derrière, c'est important que les doigts regardent de l'autre côté. Sinon, parce qu'on va glisser, on va tourner, en fait, et ça va aider. Et en fait, ce que je vais faire, avec l'autre main, je vais faire un cercle, comme ça, pour venir poser ma main de l'autre côté. Et mes yeux, ils ne vont pas quitter la main du regard, ils ne vont pas la quitter, et c'est ce qui va aider à venir en pont. Je montre. Je fais comme ça, là je soulève les fesses, je regarde toujours ma main, et hop, je viens la poser à côté de l'autre. Et pour redescendre, c'est pareil. Hop. Et l'autre main, elle glisse. D'être comme ça, ça permet déjà de ne pas être bloqué et de pouvoir installer la position. Je refais encore une fois. Je fais doucement. Déjà, au début, on peut essayer juste de faire ça. Ok, c'est déjà pas mal. Et si on veut aller plus loin, on continue de regarder et on vient poser là. Et hop. C'est pas facile au début. Donc, on prend son temps, on essaye d'y aller en douceur, on fait ça sur un tapis. Et si on peut avoir quelqu'un qui nous aide. Mais l'important là, c'est le regard, vraiment. C'est ça qui emmène, vraiment qui va faire en sorte que le dos suive et que le reste du corps suive. Ok, alors vu qu'on a bien travaillé le dos aujourd'hui, on va s'étirer un petit peu, on va faire une petite boule comme ça. On va venir glisser. Si on arrive, on revient. Sinon, c'est pas grave. Si on fait juste ça, c'est déjà bien aussi. Hop. Et pour le dernier, on va rester et on va tendre les jambes comme la chandelle. Alors, c'est pas forcément évident de faire passer les pieds de l'autre côté. On essaye, voilà. On essaye de ne pas être trop comme ça, il faut soulever les fesses et on peut faire passer les pieds de l'autre côté. Et on peut tapoter son dos. En général, ça soulage un petit peu le bas du dos. Et tout doucement, on vient dérouler vertèbre par vertèbre en commençant par le haut. Ça fait un petit massage de la colonne vertébrale. On vient dérouler. Ok. Bref, on vient faire un petit câlin à ses genoux, à ses jambes. On bascule à gauche, à droite. Voilà. En gros, on s'automasse le dos. Ok. On vient se mettre là, à genoux. Et on va venir faire, comme au yoga, la pose de l'enfant. Donc comme ça. Et on essaye vraiment d'arrondir le dos. Et je pose le front au sol. J'amène de gauche à droite mon menton, ma tête. Mon front, pardon. Voilà. Et pour revenir, je commence par le bas du dos. Je viens dérouler ma colonne. C'est vraiment la tête en dernier. Ok. Si vous avez encore un peu, si ça tire encore un peu le dos après ça, vous pouvez continuer à faire des petites boules, toujours. Ou on peut essayer de faire des abdos à la fin. Ça aide aussi à ressoutenir le dos. On va faire les bras vite fait comme ça un petit peu. Donc je rappelle, mon bras il est tendu. Je viens le ramener contre moi. L'épaule elle n'est pas soulevée. Je suis comme ça. Basculer un petit peu comme ça, de droite à gauche. Je fais l'autre bras. Je peux venir aussi avec mes mains derrière appuyées sur l'arrière de ma tête. Et c'est vraiment, ça applique que sur l'arrière de la tête. Ça tire que la nuque. Éventuellement le haut du dos. Et voilà. Ok. Alors, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à m'envoyer des photos, des vidéos, des questions, des retours.
Moi, encore plus, ça va m'aider pour préparer les cours à venir. Et si vous voulez vous filmer pour me montrer des trucs que vous avez réussi à faire, que vous n'avez pas réussi à faire, moi, c'est vraiment avec plaisir que je les regarde et que je peux vous guider là-dedans. Donc j'espère que vous allez passer une super bonne semaine, que vous allez pouvoir vous entraîner un petit peu au cirque. Si vous n'avez pas trop envie cette semaine de faire des ponts, des équilibres, tout ça, vous pouvez revoir les vidéos d'avant où on faisait du jonglage. Et j'essaye de vous préparer quelque chose d'un peu différent pour la prochaine fois. Voilà, bonne semaine!